Ok, je voulais qu'on discute un petit peu d'un sujet qui est un peu fort. Il y a un peu tous on se pose des questions sur c'est quoi ces problèmes qui surviennent dans la vie, les galères qu'on peut avoir pour certains de santé, de ne pas trouver son âme sœur, de pas réussir dans la vie tout simplement, de ne pas avoir de dynamique dans la vie. Et en fait, il y a à chacun dans sa vie, on se pose ces questions et souvent on ne trouve pas la réponse. Et je crois que il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de réponse à une question. En fait, il faut avoir un concept clair dans la tête. Déjà, chaque galère, chaque manque, chaque réussite ou chaque défaite, etc., chaque chose a sa racine, chaque chose a sa raison, et elle est valable. Bon, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Il faut comprendre que on n'est pas là pour rien. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour rien, ça veut dire que chacun d'entre nous, il a on va appeler ça une mission surtout. La mission, c'est quoi? C'est faire ce qu'on appelle une réparation. Il y a une notion, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu long, mais il y a une notion de ce qu'on appelle réincarnation ou de Gilgulim, pour parler en hébreu. En vérité, ces réincarnations-là, elles sont quoi? C'est des vies antérieures dans lesquelles on a eu des épreuves, qu'on a réussi ou pas. Et le fait de les avoir pas réussi, ont engendré quoi? Engendré le fait qu'on revienne dans des vies ensuite pour pouvoir réparer entre guillemets, ces choses sur lesquelles on est tombé. Donc déjà, ça explique une chose, c'est pourquoi il y en a qui sont riches et pourquoi il y en a qui sont pauvres, pourquoi il y en a qui naissent avec un problème de vue, par exemple. Il y a une histoire dans la Gemara, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a une histoire dans la Gemara, par exemple, où on raconte qu'il y a un Rav qui faisait vraiment attention à ses yeux, etc. Et qu'un jour, le Yetzirah, donc le mauvais penchant, il est venu voir la Kadosh Baruch Hu et il lui a dit quoi? Il lui a dit, écoute, ce Rav-là, il a l'air de faire quand même attention à ses yeux, j'aimerais bien le tester un petit peu. Tu me permets? Tu dis, vas-y. Il est descendu, il s'est aiguisé en Miss Monde. Miss Monde. Et il s'est mis quoi? En plein cours. Le Rav est en train de faire un cours à tous ses élèves comme ça, il s'est mis juste derrière, sur son côté droit. Et donc le Rav, il a commencé à ressentir qu'il y avait une femme derrière lui. Il a commencé à se retourner vers ses élèves pour éviter tout contact. Et il s'avérait quoi? Que le Yetzirah a décidé de prendre de l'autre côté le problème. Et évidemment, le Rav, il tournait. À un moment donné, c'est un peu dur, hein, je m'excuse, mais c'est un petit peu dur, mais il faut comprendre. Ce Rav-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que le Yetzirah ne le lâcherait pas. Et il a dit quoi? Il a dit à son élève le plus proche, il lui a dit, il y a une cheminée là-bas, un petit peu comme celle qu'on a derrière, une cheminée là-bas, où il y a des clous dans la cheminée. Va prendre les clous, mets-les dans le feu de la cheminée, et fais qu'ils deviennent, dès qu'ils sont incandescents, ramène-les-moi. Il les a ramenés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les clous, il s'est percé les yeux. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui faisait énormément attention à ses yeux. Maintenant, cet homme-là, bon, évidemment, après, il y a eu une discussion qu'il y a dans les textes qui fait que Dieu l'a soigné, etc. Il lui a fait une promesse de plus jamais lui faire ce type d'épreuve. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que cet homme-là, demain, il doit retourner par exemple pour réparer une faute qu'il a faite dans cette vie-là. Alors il reviendra dans un homme qui est peut-être aveugle. Parce qu'il a fait une réparation, entre guillemets, il a fait attention à ses yeux dans cette vie-là. Alors pour éviter ces problématiques-là, pour éviter qu'il retombe dans cette problématique-là, dans cette future vie qu'il va avoir, alors Dieu lui donne cette possibilité de ne pas voir pour ne pas tomber, de ne pas fauter avec ses yeux. D'accord, mais c'est pas un peu injuste que par exemple ça tombe sur moi, cette nouvelle vie qui est la faute à réparer? Pourquoi ça tomberait sur moi? Pourquoi pas sur quelqu'un d'autre? Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre une chose. Dieu, avant de faire descendre l'âme dans ce monde-là, il lui demande de venir le voir. Il faut comprendre que Dieu il a entouré toutes les âmes. On dit que Dieu est assis sur un trône, c'est une image évidemment. Il est assis sous un trône, et sous ce trône-là, pardon, il y a toutes les âmes qui sont autour de Dieu. Maintenant,
quand une âme doit réparer certaines problématiques qu'elle a pu rencontrer dans une vie, alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu lui demande de venir. Et lui dit, écoute, voilà, tu as ce problème, il faut le réparer. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais t'envoyer en bas, et tu vas avoir une vie comme ça. Tu vas te marier à tel âge, tu vas avoir tel argent, tu vas avoir un certain nombre d'enfants, etc., etc. Évidemment, l'âme, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je suis bien là, tu me laisses. Je suis bien, je suis à côté de toi, je vais partir. Dieu lui dit, écoute, tu vas faire ça. Et quand tu vas revenir et que tu auras fait ces réparations-là, alors ta place qui était celle que tu avais avant de partir, elle va être beaucoup plus proche de moi. Il faut comprendre comment c'est un plaisir qu'on ne comprend pas. Mais tu prends tous les plaisirs du monde, plus de toute ta vie, de la vie de n'importe quel individu, tu les rassembles à côté du plaisir que tu as d'être à côté de Dieu, mais ça on ne va pas comprendre. C'est spirituel, mais bref, pour juste comprendre que l'âme, il y a un deal qui est passé entre Dieu et l'âme, et quand l'âme redescend, alors elle fait ce travail, elle revient. Donc on est averti. C'est pour ça que là, il n'y a pas d'injustice. En vérité, tu es averti et toi-même, tu as signé le contrat en disant j'accepte parce que je sais que j'aurai une. Comme si tu avais une mission et que derrière, je te dis en revenant, tu as une super prime. Tu as signé ton contrat, tu acceptes la mission, tu fonces. Donc il n'y a pas vraiment d'injustice. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion de réparation, en fait, elle n'est pas faite de manière aléatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, quand il nous envoie dans ce monde-là, tout est prévu pour que la mission elle réussisse. Tout. C'est comme un soldat qui part en mission secrète. C'est comme si on avait envoyé, je sais pas, 2000 soldats avant lui, qui préparent le terrain, qui déminent le terrain, qui mettent des flèches sur le chemin pour qu'il ne se trompe pas de chemin, etc. Il arrive à bon port, on se demande comment il fait. Notre vie, elle est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir conscience déjà que Dieu, il a planifié toute notre vie pour qu'on réussisse notre mission. Maintenant, je vais reprendre ce super, parce que c'est une bonne image, ce soldat qui a ce chemin avec fléché, etc., il se dit, non, je pense pas que ce soit le bon chemin, je vais prendre un autre chemin. Ça, c'est le gars qui n'accepte pas les cartes que Dieu lui a données dans ses mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des types, ils démarrent leur vie, et ils feront toute leur vie. Ils n'ont pas besoin d'être riches. Ils n'ont pas besoin d'être riches. Aujourd'hui, pour réussir leur mission, ils n'ont pas besoin d'être riches. Encore une fois, je reprends ici un soldat qui a une mission. Il doit aller, je dirais, tuer un soldat ennemi et revenir. Il a besoin que d'une arme bien précise, une arme de poing, un pistolet. Il va, il fait ce qu'il a à faire et il revient avec un pistolet. Pourquoi ce soldat voudrait, pourquoi Dieu, pourquoi le général des armées, il lui donnerait un bazooka, des lance-roquettes, des grenades, etc. pour réussir sa mission alors qu'il n'a besoin que d'une arme? Ça répond à une chose. Ça répond au fait que, tout simplement, l'homme qui a une mission sur Terre à réaliser, Dieu lui donne des cartes parfaites. Et de ça, on doit être content. Ça, c'est un premier point qui est énorme. Parce que quand tu as compris ça, ta vie, elle change. Tu sais, en vérité, la plus grosse difficulté qu'a l'homme dans sa vie, c'est d'accepter les données de sa vie. Très souvent, quand on est gros, on veut être maigre. Quand on est grand, on veut devenir moins grand parce qu'on est complexé, et vice versa, vice versa. Combien il y en a comme ça? Tu vois qu'on est obsédé aujourd'hui dans ce monde-là, on est obsédé par quoi? Par le poids. On va absolument être mince, super mince, etc. Mais, encore une fois, bon, ça c'est un exemple, mais encore une fois, il faut comprendre que tout est fait pour réussir sa mission. Voilà. Et que, comme on l'a dit, chacun d'entre nous, il y a une histoire comme ça, que je vais raconter, et qui va t'éclairer un petit peu sur la notion de réparation. Il y a une histoire qu'on raconte, qui est l'histoire d'une femme, une histoire vraie, qui est l'histoire d'une femme assez pieuse, qui a épousé un homme, lui-même très pieux. Cet homme, c'était un businessman, qui avait quand même beaucoup de crainte du ciel, donc qui faisait du business de manière propre, sans voile, etc., qui faisait très attention. Dès qu'il pouvait, il donnait à des associations, il donnait à des pauvres, il aidait beaucoup, bon, bref, vraiment un gars vraiment bien. Et ils ont eu plusieurs enfants ensemble, et il s'est avéré quoi? Qu'un jour, il y a eu un malheur quelque chose de dur en tout cas, qui s'est passé dans leur famille. Ils ont retrouvé leur enfant de 3 ans, qui a été malheureusement tué de manière atroce par un ivrogne. Et ce qui se passe, c'est que donc évidemment toute la ville a été complètement désemparée, et eux-mêmes, grâce à Dieu, ont affronté l'épreuve avec beaucoup de
de force et de foi. Bon, la vie a suivi son cours, bien qu'il y avait un manque dans leur famille, et il s'avère quoi que le mari est tombé malade. Le mari est tombé malade quelques années après, il est tombé malade, et en tombant malade, évidemment son business a commencé à chuter, plus de rentrée d'argent, et donc appauvrissement. Il est tombé malade, et c'est passé ce qui s'est passé, le mari a dû rendre l'âme. Et la mère a beaucoup eu mal à vivre ça, elle était très triste. Elle n'arrivait pas à accepter, à comprendre, c'est quoi toutes ces épreuves, je n'arrive pas à saisir tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un Shabbat, 2 ans plus tard, il y a un Shabbat comme ça, il y a son fils aîné qui venait de se marier, il est venu voir sa mère pour lui dire Shabbat Shalom. Et il lui dit écoute, maman, je sais que c'est très dur ce qui s'est passé, je sais que tu as du mal à vivre ce qui s'est passé, mais comprends, papa il veut pas ça, pas de là où il est, il peut pas vouloir ça. T'imagines bien quand il te voit pleurer, ça le réjouit pas. Au moins pour lui, au moins pour sa mémoire, je t'en prie, reprends la vie. Reprends-toi, remarie-toi, refais ta vie. Mais regarde, moi je suis marié, et tout le monde a grandi, machin. On veut plus te voir comme ça, ça nous fait souffrir de te voir comme ça. Allez, reprends-toi. Bon, il y a eu une discussion comme ça, il lui dit même que, regarde, on t'a présenté quelqu'un de bien, c'est dommage que tu ne veuilles pas prendre, etc. Alors la mère réfléchit, elle dit écoute, t'as raison, je vais me reprendre. Ça y est, je vais me reprendre. C'est vrai que ça tombe mal, par moment, etc. C'est vrai qu'on a eu une vie difficile, mais je me reprends. Après tout, Dieu, il est miséricordieux, il fait tout pour le bien, je ne vois pas pourquoi je ne me reprendrai pas. Et elle se reprend. Le soir même, elle rentre dans sa chambre, et elle passe enfin une nuit calme. Elle s'allonge sereinement, avec un petit sourire comme ça. Elle ferme les yeux, et hop, elle commence à voyager. Et elle fait un rêve. Elle fait un rêve dans son rêve. Qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve dans un jardin magnifique. Ça sent bon, il y a des odeurs extraordinaires. Évidemment, elle est où? Au Gan Eden des paradis. Et là-bas, il y a un vieil homme, une belle prestance comme ça, qui est lui extraordinaire. Et il s'approche d'elle et il lui dit est-ce que vous voulez voir votre mari? Il dit bien sûr. Alors, elle s'approche, donc il l'amène vers un immense palais. Un immense palais. Elle regarde comme ça le palais, elle dit venez avec moi entrer. Puis sa porte, ils rentrent ensemble. Et là, il y a un jeune homme, trentaine d'années, en train de donner un cours magistral devant un parterre de tzadikim énorme, énorme. Et il finit son cours, qui c'est? Évidemment, c'est son mari. Et il s'approche vers elle, il lui dit ma chérie. Alors, elle le regarde avec émotion et lui dit mon amour, explique-moi ce qui s'est passé, je comprends. Alors elle lui pose plusieurs questions, parce qu'elle ne comprend pas, elle veut savoir, elle lui dit mais je comprends pas, tu m'as quitté dans ma jeunesse, pourquoi tu m'as quitté? Et puis je te vois en train d'étudier, de donner cours à plein de monde comme ça, comment c'est possible alors que tu étudiais très peu quand on était ensemble? Il dit écoute, regarde, je vais t'expliquer un truc. Avant la vie qu'on a menée ensemble, on a parlé de l'introduction, cette notion de réincarnation, j'avais une vie, ma vie précédente était celle d'un grand érudit en Torah. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'avais investi toutes mes forces dans la Torah et je ne me suis pas marié. Alors quand je suis monté pour prendre mon dû, mon salaire entre guillemets, et j'ai voulu m'asseoir à ma place au paradis, au Gan Eden, alors il y avait des accusateurs qui sont venus vers moi et qui m'ont dit t'as pas fait ton rôle de juif. Parce qu'un homme, il a une mitzvah de se marier. Alors, les accusations étaient trop fortes. Tu lui as dit, écoute, va, descends, et fais ta mission. Alors, je t'ai connu, on s'est mariés, on a eu de beaux enfants, on les a éduqués avec amour, dans la Torah et les mitzvot. Et j'avais fini ma mission. Ayant fini ma mission, quand j'ai fini une mission, quand on a fini une mission, on rentre. J'avais fini ma mission, je suis rentré. Bon. Elle était satisfaite. Mais elle voulait en savoir plus. Elle m'a demandé, mais notre enfant, comment il a pu mourir de manière comment il a pu mourir si jeune? Il a dit très bien. Il a regardé avec un sourire apaisant, il lui a dit écoute, je vais t'expliquer pour notre enfant. Notre enfant, en fait, c'est lui aussi une réincarnation. Et notre enfant, qu'est-ce qui s'est passé?
C'était un juif, un enfant juif qui a été enlevé par des non-juifs. Et ensuite, il a été libéré. Pendant sa captivité, il a été allaité, parce que c'était un bébé. Il a été allaité par une femme étrangère. Et dans sa vie, il est devenu un très grand sadique. Mais il y avait un problème. Le lait maternel de cette femme-là qui était étrangère, elle a fait que son âme, qui était d'une grandeur extrême, elle était entre guillemets entachée par ça. Donc, on lui a dit quoi? Il faut que tu redescendes pour faire cette réparation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est redescendu. Il a eu l'honneur de l'allaiter. Une femme comme ça, comme toi, elle a été choisie pour l'allaiter. Donc, sa réparation était totale. Maintenant, tu me poses la question, pourquoi il est mort de notre souffrance? Il faut savoir qu'il y a eu un décret qui a été émis de là-haut. Et ce décret-là, il était non seulement pour nous, mais pour toute la ville. On devait massacrer toute la ville. Ce tzaddik-là, il a dit, écoute, il n'est pas allé voir Dieu. L'âme de ce tzaddik, il est allé voir Dieu et il lui a dit quoi? Il lui a dit, écoute, je dois partir. C'est mon heure, j'ai fait ma mission. Je t'en prie. Je suis prêt à prendre sur moi de mourir dans des conditions extrêmement dures. Mais je t'en supplie, déchire le décret que tu as contre celui de cette ville. Et alors, le décret a été effacé. Et effectivement, il a payé de cette manière-là. Donc de là, on comprend quoi? On comprend que, tout simplement, chaque épreuve, chaque étape, chaque vie de chacun, elle a une raison d'être.